Mais à côté d'elle, une fille identique. Même cheveux, même visage. Même Pia appelle sa mère. Maman, j'avais une jumelle. Pause, narration. Silence au bout du fil. Puis, Non, ma chérie. j'ai toujours été fille humaine. Narration, Marie appelle l'école. Aucune trace d'une deuxième élève à ce nom. Marie appelle la mairie. Aucun acte de naissance correspondant. Pause, narration. Mais ses anciens camarades se souviennent. Tous. Narration. Elle s'appelait Lucie. Elle était bizarre. Elle a quitté l'école en cours d'année. Pause, narration, Marie cherche pendant 8 mois. Pas de Lucie dans les registres. Pas de Lucie dans les hôpitaux. Pas de Lucie, nulle part. Jusqu'au jour où elle reçoit un message sur Instagram d'un compte sans photo. Sans. Docteur Philippe Renaud, chirurgien cardiaque à l'hôpital Necker, Paris. 32 ans de carrière, 0 incident. Ses collègues le décrivent comme brillant, discret, dévoué. Il part chaque soir à 19h sans exception. Mais un interne le croise un soir à 23h, pas à Necker, dans un quartier du 19e arrondissement. Il entre dans un immeuble par une porte de service. L'interne en parle à un collègue. Le collègue en parle à un autre. Personne n'ose poser la question. Jusqu'au 12 février 2024. Un homme de 40 ans meurt d'une hémorragie interne dans le 19e. Les urgences arrivent trop tard. Mais sur le corps, des points de suture récents professionnels, faits dans les 24 dernières heures. L'enquête remonte jusqu'à l'immeuble. Au sous-sol, une salle équipée comme un bloc opératoire. Stérile, moderne, fonctionnel. Et dans un tiroir, un registre. 47 noms, 47 opérations, toutes signées du même chirurgien. Le docteur Renaud n'opérait pas gratuitement. Les patients payaient pas en argent. Ce qu'il donnait en échange n'a jamais été révélé publiquement. Le dossier est classé secret médical. Le docteur Renaud a pris sa retraite le lendemain. Aucune poursuite.